On fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça. Ah, 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 IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM. Bonjour à toutes et à tous. Émission Retour aux sources avec un habitué de la radio, Hubert Thébault, qui est musicien, auteur et philosophe, producteur à Radio France pendant très longtemps. On va l'accueillir tout de suite. Racontez-nous un peu votre vie, Hubert Thébault. Bonjour Joël. Alors là, ça va être très 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 long, mais enfin, Non, on va pas passer. je vais synthétiser. D'accord. Je vais synthétiser autour de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire le petit livre que je viens de faire paraître sur Mozart. En fait, j'ai commencé par faire des études musicales au conservatoire de Saint-Brieuc, d'ailleurs, loin, en Bretagne. Et puis ensuite, j'ai été professeur de musique à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et puis ça m'a amené à faire de la radio. Et c'est presque fini. J'ai passé toute ma vie ensuite à Radio France, essentiellement, où j'ai fait des émissions comme vous pendant plus de 20 ans, en direct tous les jours. Et puis après, je me suis occupé sur la fin de ma carrière d'un atelier de création. J'ai réalisé des documentaires, des fictions, etc., etc. Voilà. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à la radio. Donc vous êtes un pro de la radio. Donc là, vous avez écrit un livre, Mozart et les trois clés du temple, inspiration, aspiration, initiation, qui est une invitation à refaire le prodigieux chemin initiatique de Mozart en ouvrant les trois portes du mystère à la recherche du véritable secret. Quelle idée vous a pris de faire ce livre, justement ? Eh bien, curieusement, c'est pas Mozart au départ. L'idée de départ, c'est un jour, dans un dîner d'amis, les parents me disaient, toi qui es musicien, comment on fait pour que notre enfant apprenne la musique ? Et d'ailleurs, on s'est mis à parler de comment on fait pour qu'un enfant ait toutes les chances de faire une vie heureuse et de la réussir, etc. Et en cherchant bien, je me suis dit, il y a trois conditions. La première, c'est l'inspiration, la créativité. Et ça, c'est toute la question du génie, parce qu'un musicien ou un peintre qui est inspiré, ça vaut le coup de s'interroger d'où ça vient. Donc je me suis dit, tiens, je vais réfléchir à ça. L'autre condition, c'est l'aspiration, c'est-à-dire pourquoi on a envie, on aspire à faire quelque chose, pourquoi on y use toute sa vie, comme Mozart, 18 heures par jour à ne faire que de la musique. D'où vient cette espèce de passion, d'envie, de vocation extraordinaire que je résume sous le mot d'aspiration. Et la troisième condition, c'est l'initiation. Initiation, ça vient du latin, ça veut dire mettre sur le chemin. Et en l'occurrence, Mozart, il a été mis sur le chemin de sa vocation par plusieurs écoles, mais la première, c'était son père, qui était d'abord un excellent pédagogue, un très grand musicien, et surtout un père très aimant, qui donnait du temps à son fils. Et puis c'est aussi la religion chrétienne, et c'est enfin la fréquentation de la franc-maçonnerie, parce que Mozart a aussi été franc-maçon à la fin de sa vie. Donc voilà l'explication de ces trois mots. Et Mozart est l'illustration parfaite d'un enfant réussi. Alors ce n'est pas un livre sur la franc-maçonnerie. Quand vous parlez du temple, de quel temple parlez-vous ? Je parle du temple de chacun, parce que nous avons tous un temple intérieur, bien entendu, qui est le cœur de nous, qui est le cœur du meilleur de nous, du meilleur de nos possibilités, du meilleur de ce que l'on a à donner aux autres, qui ne prennent pas toujours ou qui ne voient pas toujours. Mais ça, tout le monde l'a. Et en fait, pour que cette lumière intérieure qui est en chacun puisse s'épanouir à l'extérieur, eh bien, il faut avoir une vocation, il faut avoir une envie, et il faut être initié, il faut avoir des précepteurs, des maîtres qui vous enseignent. Alors vous dites que le sous-titre de cet ouvrage, Les trois clés du temple, a été choisi pour illustrer ces trois notions dont vous avez parlé tout à l'heure, l'inspiration, l'aspiration, mais surtout l'initiation, et aussi bien sûr en référence à la foi et à l'engagement maçonnique des dernières années de Mozart. Oui. Il s'adresse donc à toute personne qui s'intéresse à l'ésotérisme. Oui, bien sûr, oui. C'est quand même... Oui, parce qu'il y a dans l'œuvre de Mozart aussi de nombreuses pages qu'il a composées parce qu'il a fréquenté le temple maçonnique, qui sont d'inspiration maçonnique, comme disent les musicologues. Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'elles ont de particulier et en quoi elles témoignent d'une école philosophique que Mozart a fréquentée. Mais ce n'est pas l'essentiel du tout, c'est les 7 dernières années. Le reste, c'est sa foi surtout. C'est un garçon qui a été élevé entre 1756 et 1791, donc à une époque où dans l'Europe, on ne se posait pas la question de Dieu.
la religion, la foi étaient pratiquement livrées à la naissance, quoi, À tout le monde. à tout le monde. Enfin, il devait y avoir quelques athées ou quelques personnes qui doutaient quand même, mais on ne remettait pas beaucoup en cause cette notion d'un créateur. Donc Mozart ne doutait pas. Dans votre livre, il y a un tas, on vous invitez les lecteurs à écouter tout un tas de musique, Oui. c'est-à-dire, comme vous êtes un très grand musicologue, vous nous amenez sur le chemin euh, de lui. Il y a même un chapitre, eh bien, moi, monsieur, je n'aime pas Mozart. Oui, parce Pour que ceux qui nous écoutent et qui n'aimeraient pas Mozart. Oui, c'est important de leur parler aussi, parce que j'ai cru bon de commencer par là. D'abord, on a parfaitement le droit de ne pas aimer la musique d'une façon générale. Moi, j'ai une amie qui, n'importe quel genre de musique, ça l'ennuie. Elle veut pas, quand on met de la musique de fond, elle veut qu'on arrête tout de suite. Donc, on peut respecter ça. Ne pas aimer la musique dite classique, parce qu'elle est seulement dite classique, aussi, on a le droit. Et puis, ne pas aimer Mozart en particulier, on a le droit également. On n'est pas obligé, quoi. Il faut dire que moi, quand j'entends j'aime pas, en général, je traduis tout de suite je ne connais pas. Parce que si on repousse systématiquement quelque chose, la première raison, c'est parce qu'on ne le connaît pas et que l'effort de le connaître nous intéresse à moitié, quoi. Mais en revanche, on a le droit de dire ça, mais moi je dis que si on veut bien aller boire à la source de Mozart, petit à petit, on va devenir accro. Je crois en tout cas. Et se priver de l'écouter, c'est se priver d'un des plus grands bonheurs qui sont proposés sur cette terre. Il y en a beaucoup, mais enfin celui-là, il est à disposition. Et voilà, c'est au choix de chacun. Votre chapitre numéro 2 s'appelle Ouverture et la lumière fut. Ouais. Donc c'est un chapitre qui nous propose comme première morceau un requiem. Et là, vous pouvez parler de ce requiem. Alors oui, vous disiez que j'invite au fil de la lecture, ce sont des récréations en fait, hein, parce que c'est bien de lire un livre puis de temps en temps de faire des pauses. Et sur ce sujet-là, ce qui était pratique, c'est que je pouvais inviter le lecteur, puisqu'on parlait de musique, à faire des pauses en écoutant un extrait qui parle à l'oreille et qui explique ou qui en tout cas donne à vérifier ce que j'avais dit précédemment. Donc ce que je dis précédemment sur Mozart, la première illustration que je propose, c'est en effet un extrait du fameux Requiem. Qui n'a jamais été fini. Qui a été fini, mais pas par lui. Oui, ouais. C'est sa dernière œuvre, on peut dire. Oui, c'est sa dernière œuvre. Pour les gens qui ont vu Amadeus et qui sont nombreux, c'est un très bon film de Miloš Forman. Sauf que la scène finale n'est pas vraie historiquement, parce que Mozart n'a pas dicté la fin de son Requiem sur son lit de mort à Salieri, mais à quelques élèves, et essentiellement à l'un d'entre eux qui s'appelait Süssmayer, et qui d'ailleurs a fini le Requiem après la mort de Mozart, parce que Mozart n'avait écrit que quelques pages, hein, il n'avait pas tout écrit. Et pour faire sentir la puissance de l'inspiration de Mozart, de la force de sa musique et tout ce qu'elle dit au-delà des notes, je trouvais que l'extrait de l'Offertorium là était bienvenu. Si vous voulez, on peut le vérifier tout de suite. C'est quel morceau ? C'est la première place. C'est celle question. Ça voilà. tombe très bien. Je vous avais dit qu'on serait bien synchronisés. Alors, c'est la première. Elle devrait partir. Partir. Voilà, donc c'était le premier morceau choisi par Hubert Thébault pour vous faire découvrir ce livre, Mozart et les trois clés du temple, aux éditions Trajectoire, Inspiration
Aspiration, initiation. Au chapitre 3, il y a une lettre de Mozart écrite à son père qui me semble intéressante. Oui. Il lui dit: Papa chéri, je ne puis écrire en vers, je ne suis pas poète. Je ne puis distribuer les phrases assez artistement pour leur faire produire des ombres et des lumières. Je ne suis pas peintre. Je ne puis exprimer par des signes et une pantomime mes sentiments et mes pensées. Je ne suis pas danseur, mais je le suis par les sons. Je suis musicien. Oui. Donc il a écrit beaucoup, beaucoup de lettres à cette époque-là. Énormément, oui. Plus de 2000 en 35 ans de vie. Ça nous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de smartphone et qu'on s'écrivait par la voie traditionnelle. Et ça nous explique aussi que Mozart, toute sa vie, mais jusqu'à sa dernière minute, enfin jusqu'à la mort de Léopold, de son père, a écrit à son père fidèlement tout le temps. Il l'a tenu au courant de toutes ses aventures, il lui a demandé conseil toute sa vie. Enfin, il avait pour son père un amour et un respect absolu. Et, et quand il dit ça, quand il dit ce que vous venez de dire, eh ben c'est très significatif. Ça veut dire que cet homme-là ne s'est pas éparpillé dans la vie, vous voyez. Et on peut s'étonner qu'il ait tracé 630 pages de musique, toutes exceptionnelles, pour lesquelles, si moi je devais en faire une seule, ça me prendrait une vie. Encore 630, c'est celle qu'on a retrouvée. Oui, parce qu'on pense que toujours, d'ailleurs, il y a des pages égarées, mais pas beaucoup quand même. Chez Mozart, on a assez bien retracé le parcours. Mais en revanche, il a fait ça en 35 années. Il meurt à 35 ans. Donc il faut s'imaginer ce que ça représente comme somme de travail colossale et comme concentration sur un seul objectif, une seule spécialité, une seule passion. Ça nous donne des leçons pour aujourd'hui. Moi, je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, comment on fait pour faire de la musique ?» Mais je dis, il faut juste s'y mettre. Comment on fait pour faire de la radio? Comment vous avez fait pour vous retrouver pendant 20 ans au micro? Quelle chance! Et à un moment, c'est de la chance un peu, mais enfin, c'est beaucoup, beaucoup surtout de détermination, de travail, de patience, de persévérance. Et dans ce sens-là, Mozart est exemplaire aussi. Alors, il n'était pas très grand, 1,66 m. Oui, c'était un petit bonhomme. Il faut dire qu'à l'époque, eu égard aux maladies et à la nourriture, tout le monde sait qu'on était plus petit qu'aujourd'hui en moyenne. Hein. Les hommes faisaient presque 15 cm de moins en moyenne qu'aujourd'hui. Et il était petit, il n'était pas très beau d'ailleurs parce qu'il avait eu la variole étant enfant. On attrapait tout un tas de maladies et il n'y avait pas de remède. Et la variole, c'était une maladie qui se traduisait par de très gros boutons un peu partout et en particulier sur le visage. Qui laisse des traces. Et qui laissait des cicatrices, des creux dans la peau. Donc il avait le visage tout craquelé comme ça, tout plein de cicatrices, de pustules anciennes. Donc il n'était pas très très beau, mais il était coquet. Il aimait bien s'habiller, se poudrer les cheveux, enfin se donner l'allure de quelqu'un d'élégant. Alors vous dites qu'Amadeus, le nom d'Amadeus, c'est l'aimé des dieux. On peut peut-être le rappeler parce que c'est joli comme nom, Oui. Amadeus. C'est pas commun en plus. Il avait l'oreille absolue. Oui, alors ça, c'est une faculté que beaucoup de musiciens, enfin que certains musiciens ont, y compris des chanteurs connus. C'est la capacité à avoir en mémoire le la exact. Vous savez que le son est une vibration. Et donc, le la vibre à 440 fois par seconde. Eh bien, un musicien qui a l'oreille absolue, c'est celui qui est capable de chanter la note juste comme ça, sans repère. Et d'entendre aussi des valeurs de hauteur, de différence de hauteur entre deux notes que la plupart des gens qui ne sont pas musiciens n'entendent pas vraiment, n'arrivent pas à distinguer. Si vous voulez d'ailleurs, puisqu'on parle du son, je veux bien que vous passiez la plage 2. Ça dure 1 seconde, je vous préviens. Donc écoutons la plage 2. Alors attention, ça dure qu'1 seconde. Hein. Vous écoutez. C'est un la? Non, c'est un vers. C'est un vers. On peut le réécouter une fois? Oui. Il est parti à la suivante. Non. C'est un verre en cristal? Oui. Alors, ce verre en cristal, vous voyez, c'est moi qui l'ai enregistré naturellement. Avec une petite cuillère, je frappe sur le verre et on entend une note. Et ça, c'est la musique. Le son est une vibration. C'est aussi une loi naturelle. L'acoustique est une loi naturelle par laquelle, à partir d'une note comme celle-là, il y a toute une génération de notes qu'on n'entend pas parce qu'on les appelle les harmoniques. Elles ne sont pas dans des fréquences que l'oreille humaine entend. Mais ce que je veux dire, c'est que la nature, ou Dieu pour ceux qui y croient,
nous a donné ce matériau de départ, c'est-à-dire des notes qui génèrent d'autres notes. Et tout ça donne un accord parfait qui sonne juste à nos oreilles. Et les musiciens, et Mozart en particulier, les musiciens de l'époque classique, ont usé leur vie à visiter ce matériau de départ extraordinaire pour en faire des arrangements personnalisés à travers lesquels on peut entendre d'autres vibrations, on peut entendre des sentiments, on peut éprouver des sentiments, des émotions, etc. Donc c'est assez magique, c'est toute la magie de la musique. On va revenir à sa variole. C'est avec le médecin qui l'a soigné, je crois, Oui, qui fait qu'il a composé, je ne sais plus, je crois que c'est un opéra ou pour ce médecin-là, pour le remercier. Et ce médecin était franc-maçon, je crois. oui, alors comme Mozart, très petit, puisqu'il commence sa première tournée en musicien vedette, si je puis dire, hein, il la commence à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est déjà connu comme un musicien exceptionnel à l'âge de 6 ou 7 ans. Alors, où en Autriche et un peu partout en Allemagne, etc. Et donc, il va faire des tournées avec son père, il va aller se produire Et sa sœur. et sa sœur, qui avait 50 de plus et qui était bonne musicienne également. Et puis, il va faire des tournées un petit peu partout, et en particulier devant les cours européennes, y compris à Versailles, où la reine Marie-Antoinette le prend sur ses genoux à l'époque. Et il lui parle en allemand. Il parlait combien de langues? A priori, il en parlait au moins 4. Il parlait bien entendu l'allemand et l'autrichien, qui sont quand même très voisines. Il parlait un petit peu l'anglais, il parlait l'italien, parce que quand on fait de l'opéra et de la musique, à cette époque-là, on est obligé de comprendre l'italien. Et sans doute un peu français aussi. Il a fait 2 séjours à Paris. Alors, parler une langue, c'est une chose. Enfin, Mais il a parlé. il était capable de se faire comprendre. Mais le français, vous expliquez dans votre livre à un moment que c'est pas une langue qu'il aime bien pour faire des opéras. Absolument. Pour rien faire, d'ailleurs. Il estime que pour le chant, pour la musique, le français, ça sonne mal. Et que c'est impossible, pratiquement selon lui, d'écrire de la musique avec la langue française, enfin en tout cas des opéras et des choses comme ça. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, d'ailleurs, tous les opéras sont écrits en italien pour la partie du texte. Il y en a aussi en allemand, mais enfin, le genre dominant à l'époque, c'est l'italien. On va peut-être revenir sur le temple. Oui. Donc, de quel temple s'agit-il? C'est d'un temple intérieur. Vous dites aussi que le temple est un espace de réconciliation entre le profane et le sacré, entre la technique de l'art, entre la création et ses créatures, entre l'inaccessible et le manifeste. Oui, le manifester, oui. Manifester. Oui, oui. Oui, alors, les hommes expriment ça de différentes manières. Il y a des gens qui ont une croyance, qui croient en un Dieu. Ils sont différents, ils croient en différents dieux d'ailleurs, parce qu'en Inde, à l'heure où je parle, il y a des gens qui croient en Vishnu, en Brahma, en Krishna, etc. Et de ce côté-ci du monde, on croit à Mahomet, à Allah, à Dieu, le Dieu des chrétiens, enfin bon. Mais en gros, toute religion confondue, la quête des hommes tout autour de la planète et au fil des siècles, c'est quand même toujours la même chose. C'est quel est ce principe supérieur qui m'a fabriqué et qui a fabriqué tout ce que je vois autour de moi. Alors, il y a ceux qui ne croient en rien, ils ont le droit aussi, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on est là par hasard et qu'on va mourir et que ce sera fini. Bon, peut-être ont-ils raison, c'est peut-être un peu simpliste, c'est peut-être plus intéressant de se demander, de se poser la question. Et quand je parle du temple intérieur de chacun, je parle de l'espace sacré dans le cœur de chacun, où chacun sent bien en lui une présence ou une nature un peu plus complexe et surtout un petit peu plus pure que la seule apparence des choses autour de nous. Vous dites aussi que de temple vient le mot contemplation. Oui. C'est bien de le rappeler. Donc, contempler, c'est aller dans le temple finalement. Oui, c'est cum et templum, c'est-à-dire c'est se mettre ensemble, se réunir pour s'interroger ensemble. Les 3 premières lettres de temple, T-E-M, c'est le téménos en grec, ça veut dire l'espace sacré que l'on dessinait à l'origine du temps des Romains. Il y avait ce qu'on appelait des augures, qui étaient des gens qui
qui étaient les voyants ou les mages ou les devins de l'époque. Et le peuple venait beaucoup les consulter. Et ces gens-là, en général, dessinaient sur le sol avec leur bâton un rond ou un carré et disaient là, à partir de ce cercle, on va regarder les étoiles et on va être en connexion avec le ciel. Et là, ils faisaient des prédictions. Et TEM de temple, le témenos, eh ben, ça désigne cette aire, cet espace. Et après, on a fait des murs autour, c'est devenu des églises, c'est devenu des temples, c'est devenu des synagogues, c'est devenu tous les lieux sacrés, les constructions sacrées qu'on appelle des temples. Vous dites aussi qu'il faut, pour qu'il y ait un temple, il faut deux choses, un lieu orienté, ce fameux temple, et une intention véritable. Oui, une intention. C'est Oui. important l'intention aussi. Hein. Oui, si vous allez par exemple, là on sort d'ici ensemble et on va à la butte Montmartre, si on rentre dans la basilique, vous verrez qu'il y a toute l'année, à toute heure du jour, enfin aussi longtemps qu'elle est ouverte, il y a un défilé permanent, à Notre-Dame aussi, dans les autres, un défilé permanent de gens du monde entier, de toutes les couleurs, de tous les âges, etc., qui tournent autour de l'autel, qui font le tour. C'est comme une valse lente éternelle de gens qui s'interrogent, qui tournent autour de la question. Et c'est pas par hasard, ils viennent pas seulement voir un joli ajustement de pierre, ils viennent s'interroger. Et je pense que l'humanité n'existe sous sa forme la moins barbare que parce que des gens s'interrogent sur leur origine, en particulier dans le temple. Et c'est ce qu'a fait Mozart dans sa musique. Il s'est interrogé toute sa vie comment traduire en musique tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre qui m'a amusé, il y en a certains qui ne voient dans le temple qu'une surface dans la ville démesurée et dérisoire, où quelques naïfs, utopistes, se satisfont encore de la fastidieuse récitation de leurs écritures respectives, autant de mètres carrés au prix qu'ils ont atteint aujourd'hui, qui devraient revenir de droit au sans-logis, affirme l'athée de bonne volonté. Vous avez vu qu'on détruit des églises de plus en plus. Oui. Voilà, ça, j'ai trouvé ça amusant que vous disiez que à notre époque, il y en a qui pensent que ce sont des endroits qui ne servent à rien. Mais vous savez, c'est cyclique, parce que c'est vrai à notre époque, mais c'était vrai aussi en 1789, où on a décapité les statues, où on a brûlé les prêtres, on les a décapités, on a décidé que Dieu n'existait plus, au nom de la Révolution, qui voulait le bonheur du peuple, d'ailleurs, sincèrement. Donc, c'est la nature aussi, ça, c'est le cycle normal de l'homme. Il construit des hôtels et des temples, et puis après, il les détruit. Vous nous dites aussi que le premier livre des rois nous rappelle que sur le parvis du temple de Jérusalem, où chacun se déchaussait, des prêtres circulaient en permanence pour s'assurer qu'aucune pièce de monnaie n'était tombée en ce lieu sacré. Oui. Ça, c'est bien de le rappeler aussi. Il y a deux choses qui font le malheur de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que les métaux sont très suspects. Essentiellement, c'est l'argent et les armes. Or, les deux, argent et armes, c'est des fabrications humaines. Ce ne sont pas des fabrications divines. Ce n'est pas au départ un matériau fourni par la nature pour faire des pièces de monnaie ou des fusils. C'est l'homme qui fabrique ça. Et donc, les anciens, alors je parle du temple de Jérusalem parce qu'il est symbolique, mais il y en a d'autres. Le temple lui-même ne contenait pas de fer. Il était fait de pierre et de bois, des éléments naturels. On était plus écologique que jamais, finalement, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on va peut-être parler de la flûte enchantée, si souvent désignée comme l'œuvre la plus maçonnique de Mozart, et qui parle de ce temple égyptien. Oui, cet opéra est en effet maçonnique parce que, tout simplement, il reprend une histoire où apparaissent tous les symboles les plus évidents qu'utilisent les francs-maçons, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu, l'eau, la lumière, le soleil, Il y avait la Isis, lune, oui. etc., etc. Et l'histoire que raconte cet opéra, c'est toute l'histoire finalement d'une initiation. Ces deux jeunes gens qui sont innocents, qui sont bons, qui sont purs, et qui se font dans un premier temps manipuler, et puis finalement ils découvrent le juste, le vrai, le beau, et ils deviennent eux-mêmes capables de le transmettre. En gros, je vous résume la situation, parce qu'il faudrait longtemps. Mais...
Donc on a dit que c'était un opéra maçonnique. En réalité, c'était quand même avant tout une œuvre composée par Mozart pour plaire à son public. Car la seule ambition et l'obsession de Mozart, ça a quand même toujours été de faire en sorte que, c'est lui qui le dit, que sa musique soit belle. Mm. Et c'était pas rien comme entreprise. On va revenir sur une phrase qui m'a étonnée dans votre livre. Pour le chrétien Mozart, initié à la foi et à une rigoureuse pratique religieuse par un père profondément croyant et instruit de théologie, Oui. Dieu ordonne tout, et vous avez mis entre parenthèses le bien et le mal pour le bien de ceux qui, l'ayant reconnu, cherchent à obéir et coopérer à ses divins objectifs. Donc pour Mozart, Dieu, il est la source de tout, du bien Ah et oui, du mal. ah oui, là, il n'y a pas de doute, oui. Bah, il est la source de tout, donc du bien et du mal, car sans mal, il n'y a pas de bien. La vérité de ce monde, hélas, c'est que le mal, finalement, c'est le terreau sur lequel peut pousser le bien. Et nous voyons cela comme une injustice, alors qu'en réalité, c'est une perfection. Le monde ne peut pas être autrement. Par exemple, l'homme, elle a beaucoup de mal à admettre qu'il va falloir mourir, vous voyez. Je trouve ça complètement injuste, pas bien du tout, quoi. En réalité, si on réfléchit 5 minutes, la vie ne peut pas faire mieux. Parce que qu'est-ce que ce serait qu'un monde où d'un seul coup, les choses ne mourraient plus? Alors il n'y en aurait que pour elles, et il n'y aurait un seul échantillon de chaque chose qui vivrait éternellement. Il faut bien que la vie se renouvelle. Il ne faudrait pas se reproduire. Pardon? Il ne faudrait plus se reproduire. Oui, donc la vie veut qu'on se reproduise, donc qu'on meurt. Et on peut voir la mort comme un mal ou comme un bien si on a la foi. Alors, à l'époque de Mozart, on croyait en Dieu, hein, on le répète, ou du moins au divin, jusqu'au point de penser que l'ineffable harmonie des sons musicaux pouvait monter jusqu'aux cieux. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est aussi pour ça qu'il y a des montées comme ça dans les chants et dans les... Alors oui, vous avez raison, il y a des fois des aspects assez exaltés à la musique, hein. On l'a vu dans l'Offertorium tout à l'heure. Il y a toute une époque, en effet, je cite Palestrina et Allegri parce qu'on est au début de la Renaissance, et à cette époque-là, on considère que la musique sacrée, c'est vraiment une musique à part, qui est faite pour le culte, qui est faite pour l'Église, qui a un pouvoir de relier les hommes avec Dieu, etc., etc. La notion de musique sacrée va beaucoup évoluer, y compris à partir du temps de Mozart, mais en tout cas à cette époque-là, il faudrait qu'on ait le temps de parler de la différence entre musique sacrée, musique spirituelle et musique religieuse, mais enfin à cette époque-là, on était convaincu que l'harmonie des sphères, ça existait, et que donc une jolie musique produite par un homme devait pouvoir rejoindre cette harmonie-là. Alors, quelle est la différence entre la musique sacrée, spirituelle et Alors la musique religieuse, religieuse? c'est une musique sacrée qui est faite pour le cadre du culte, donc pour être jouée dans un temple spécifiquement. Une musique sacrée, une musique spirituelle, c'est une musique qui s'inspire de notions de foi, de notions sacrées éventuellement, de tout ce qui touche à l'esprit, mais qui peut être jouée en dehors du temple. Et puis une musique Sacrée. Sacrée, c'est une musique qui a une connotation sacrée, qui vient d'une source, d'un culte quelconque, mais qui n'est pas forcément religieuse. Vous voyez, voilà, donc c'est très très large. Oui, parce Par exemple, une musique sacrée pour les Indiens d'Amérique, les chants sacrés, voilà. ça peut être un chant très profane à nos yeux, mais en réalité, il est sacré, mais il n'est pas religieux. Chacun demeure libre de ne voir en Mozart qu'un pauvre mortel comme les autres qui n'a travaillé avec tant d'acharnement et de réussite que pour courir après ses dettes, après la fortune ou la gloire. Mais cette hypothèse résiste mal aux oreilles de ceux qui se sont laissés gagner par l'amour de la musique. Alors, il y en a certains qui disent qu'il avait un sale caractère, Mozart. Oui, ça, ce sont un peu des caricatures, parce que moi, j'ai un sale caractère aussi, vous aussi, enfin tout le monde, hein, ça dépend à quelle heure. Et donc, Mozart était quelqu'un d'exigeant avec lui-même, donc exigeant aussi. Il avait du mal à supporter qu'on dise des bêtises sur sa musique, par exemple, y compris quand c'était des puissants qui venaient lui dire, je sais pas, j'ai pas beaucoup aimé. Bon, il était du genre à dire que c'était pas juste. Mais ce n'est que par instant. Par ailleurs, il avait un caractère plutôt très joueur et j'allais dire même
très déconneur, si vous me permettez l'expression. C'était quelqu'un qui courait après les filles sous les tables dans les palais, qui aimait hurler de rire à tout instant, qui faisait des blagues, qui adorait les histoires drôles, qui se faisait appeler trashomme, c'est-à-dire qu'il faisait du verlan avant qu'on en fasse nous-mêmes, et voilà, qui faisait plein de trucs comme ça. C'était un fantaisiste, c'était un joyeux de rire. Mais il y a aussi cette phrase de lui qui prouve qu'il n'était pas que ça, qui est dans votre livre, à la clé numéro 2. Je ne peux pas bien t'expliquer mon impression, c'est une espèce de vide qui me fait très mal, une certaine aspiration qui n'étant jamais satisfaite, ne cesse jamais et croît de jour en jour. Il y avait quand même un grand vide en lui aussi. Il y avait le goût du travail, l'envie de... Ce vide-là, en effet, c'était deux choses. C'était d'abord l'envie de servir à quelque chose, de faire quelque chose de beau. Il avait encore une fois été éduqué très tôt dans l'idée de la beauté, dans des canons artistiques, etc. Et puis, je crois que c'était un homme qui adorait la vie, et la vie, c'est faire quelque chose. La vie, c'est s'employer à quelque chose à quoi on croit. Donc, quand il dit j'ai une aspiration à faire bien, j'ai une aspiration à travailler, j'ai une aspiration à fabriquer de la beauté, c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette notion d'aspiration qui fait la clé numéro 2 de ce petit livre, oui. Et puis vous nous expliquez aussi que Léopold avait épousé Anna Maria Perlt, sa mère, qui lui donna au total 7 enfants. Donc il n'y en a que 2 qui ont survécu. Donc Oui. c'était quelqu'un qui s'accrochait à la vie. Ah bah, Que sa sœur et lui, finalement. Oui, oui. Et toute sa vie, hein, parce que pour lui aussi, il va y avoir des enfants qui vont mourir, mais ça, c'était le lot. Lui, c'est pareil, il n'en a que 2 qui survivent. Oui, oui, je crois qu'il y en a eu... Il en a fait 7 ou 5 ou 5, 7, je oui. crois, 5. Et en effet, oui, il a eu 2 fils qui ont survécu. Et c'était c'était la loi du genre à l'époque. Les parents avaient des enfants et il en mourait énormément, quoi. Le pourcentage, hélas, de mort infantile était très grand parce qu'il n'y avait pas de remède, il n'y avait pratiquement pas de solution. Alors, quelle est la pause musicale que vous vouliez nous passer en numéro 3 ? Eh bien, par exemple, on peut mettre quelque chose d'un peu festif qui est l'ouverture de l'enlèvement au sérail. C'est une sorte de turquerie, si vous voulez. C'est un opéra de Mozart et c'est l'exemple d'un opéra joyeux, festif, etc. Donc ça sera un autre aspect. Et voilà, nous retrouvons Hubert Thébault dans ce retour aux sources avec Mozart aujourd'hui et les 3 clés du temple. Inspiration, inspiration, initiation aux éditions Trajectoire. Et Mozart disait, après Dieu, il y a papa. Oui. Mais et sa mère? On n'en parle pas beaucoup de sa mère. Eh bien non, curieusement, alors il adorait sa mère, hein, parce qu'on en a des preuves. Entre autres, au moment où elle meurt en 1778, Mozart est à Paris, ça marche mal. Oui, oui. Elle meurt à Paris. Toute la famille est là et ça marche très très mal pour Mozart parce que en 1778, il a 22 ans et l'enfant star, c'est fini. Donc lui, il a connu Paris enfant où il a été reçu à Versailles, etc. Et là, il revient et il a affaire à des gens qui lui font faire de la musique qu'il ne paye pas, qu'ils font attendre dans les salons, qui le font attraper froid, qui lui disent que finalement, on n'a pas besoin de lui. Et donc, il gardera un très mauvais souvenir de Paris. Et c'est cette année-là, 1778, que meurt sa mère, Maria Magdalena. Du typhus. Du typhus, absolument. Et alors, il aimait sa mère, mais c'est vrai qu'il en parle moins dans ses lettres parce que son père, c'est tout à la fois. C'est son précepteur, c'est son maître à penser, c'est son professeur de musique, c'est son guide, impresario. Son impresario, absolument. Donc, voilà, on a plus de témoignages de lettres où il parle directement à son papa, mais il aimait beaucoup sa mère.